Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation et le test de la lampe Odin de chez Olight. Olight m'a contacté il y a quelques temps en fait pour présenter leur lampe et j'ai décidé d'en faire un test. Parce que c'est bien de faire une vidéo où on dit qu'une lampe éclaire. Alors c'est le but, hein. Le but premier c'est de faire de la lumière. Mais le but sur une lampe de cette gamme-là, à ce tarif-là, c'est quand même qu'elle résiste au choc et entre guillemets aux intempéries. Donc on va faire ça en trois étapes. Déjà, on va présenter le contenu de la boîte, on va parler des caractéristiques de la lampe, et on va passer au test. Donc déjà, au niveau du contenu, on va se retrouver avec une lampe ici de 2000 lumens maximum, avec un faisceau allant jusqu'à 300 mètres. La lampe est bien sûr garantie 5 ans par Olight. On va retrouver toutes les caractéristiques à l'arrière de la lampe, par exemple la norme IPX8, donc il dit qu'elle est immersible, on peut la mettre sous l'eau, elle est étanche, attention, ce n'est pas une lampe pour faire de la plongée sous-marine. Elle n'est pas faite pour aller à 20-25 mètres de profondeur. Mais bien sûr, on peut l'immerger à 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres de profondeur. C'est normal, le constructeur il prend ses précautions, mais IPX8 c'est une norme qu'on va trouver aujourd'hui sur tout ce qui est lampe tactique, sur tout ce qui est appareil photo. Donc c'est vraiment l'indice le plus élevé. On va retrouver la durée de la batterie par rapport à l'intensité en lumens. On va retrouver en dessous la durée en fait de combien de temps elle va éclairer avec tel lumens et tel. Donc ça c'est pratique. On va retrouver bien sûr le poids. Donc la lampe fait 239 grammes. Voilà. Donc ça c'est juste pour la partie boîte. On va retrouver à l'intérieur une notice entièrement en anglais. On va retrouver bien sûr la lampe, l'élément central de cette vidéo. Donc bien sûr, elle a subi quelques chocs, forcément. Alors, malgré tous les tests qu'elle a subis, la seule trace qu'elle a, c'est cette petite égratignure qui se trouve juste là, voilà. Sinon, c'est tout. Elle a résisté, ouais, et un peu ici. Mais elle a résisté à tous les tests. Pour le coup, j'ai été très surpris. Elle sera montée directement sur son rail Picatinny, en fait, qu'on trouve juste là. Alors là, c'est parfait pour ceux qui font de l'airsoft, hein. Ou alors pour ceux qui souhaitent monter une lampe tactique sur leur arme longue, arme de poing, fusil à pompe, voilà, carabine, peu importe, hein. Elle résistera au calibre, il n'y a pas de problème, hein, vous pouvez y aller. C'est une attache rapide. Voilà. Simple pression. Hop, on verrouille. On verrouille. Là, la lampe est verrouillée, impossible de la faire tomber. Hop, on déverrouille, on appuie, une simple pression. Donc là, centrale, on peut la monter en latéral. Le même système, on verrouille en déporté, par exemple en dessous d'une arme de poing, par exemple, avec le système d'allumage sur le côté, franchement très pratique. Si j'avais mon Glock encore, je vous aurais fait la démonstration, mais bien sûr, le Glock, je ne l'ai plus. Oui, je sais, je l'ai vendu, quelle erreur, mais bon, bref. On retrouve ici un petit support qui tient avec deux vis BTR qu'on peut bien sûr retirer. À l'intérieur, on va retrouver une batterie rechargeable de 5 mAh. Alors 5 mAh par exemple, c'est ce qu'on va trouver aujourd'hui sur les téléphones modernes. C'est ce que j'ai sur le mien. Alors est-ce qu'on peut comparer? Je sais pas. Moi je sais qu'avec mon téléphone, bien sûr, je peux tenir 2 jours et demi de batterie avec voilà, en l'utilisant régulièrement. Là encore une fois, 2000 lumens. On va pas mentir, mais ça suce un peu, donc forcément la batterie elle va pas tenir 2 jours et demi. Mais c'est une grosse batterie comparée à d'autres lampes que j'ai, sincèrement. 5000 mAh, c'est vraiment bien. On a ici le joint torique qui franchement fait très bien son job parce que je lui en ai foutu plein la... Pour pas être vulgaire, je lui en ai foutu plein la gueule et franchement elle a résisté à tout ce que je lui ai demandé. Le bouton derrière, très simple, franchement, aucun jeu. Il n'y a pas de jeu à l'intérieur. Voilà. Franchement, là, la lampe en elle-même est très bien finie, très bonne qualité, je trouve. On va y retrouver ici le chargeur magnétique de chez Olight. Petite mise au point, s'il te plaît, tu seras mignon. Voilà. Donc, qui lui vient se greffer, hop là, juste au cul de la lampe. Donc en USB, hein, vous pouvez le mettre avec un chargeur de téléphone sur votre ordinateur, peu importe, ça va le charger. Lumière rouge, dès qu'il passe au vert ou au bleu, hop, c'est que c'est bon. Et là, en fait, ce qui est bien en fait en termes de contenu, c'est que vraiment Olight a fait vraiment bien, a fait de belles choses dans le sens où si je peux comparer à d'autres constructeurs, alors après je n'ai pas
consulter la gamme de tous les constructeurs, mais par exemple, moi, les lampes que j'ai personnellement, alors pour pas faire défaut aux autres, je vais pas de citer de nom, mais souvent, tous les accessoires sont vendus séparément. Par exemple, là, on a un interrupteur déporté, donc qui est magnétique, hein, un peu comme le chargeur. C'est pareil, le système, franchement, on peut pas faire plus simple. Vous venez, voilà, magnétique, on le verrouille, une simple pression, ça bouge pas. Pour le retirer, voilà. Ça, par exemple, franchement, le système en lui-même est très intéressant. C'est le but, c'est que voilà, vous êtes dans le noir. Alors, bon, dans le noir, je vois pas l'intérêt, mais bon, ça sera tout seul. C'est comme le chargeur en fait. Ce qui est bien aussi, c'est que sur l'interrupteur déporté, toute la surface fonctionne. J'ai déjà testé voilà, des switches déportés où par exemple, il faut vraiment appuyer au milieu pour que ça fonctionne. Là, en l'occurrence, voilà, ça fonctionne partout. Donc ça c'est bien par exemple pour ceux qui font de l'airsoft où le but c'est que ça soit intuitif. Faut que ça passe sous la main en fait. Dès qu'on appuie, il faut que ça s'allume. Faut pas que le gars il soit là, on s'en fout, en pleine partie d'airsoft ou quoi, et qu'il soit en train de chercher, bon merde là ça fonctionne pas. Là pour le coup c'est vraiment, ça passe sous la main. C'est vraiment excellent, c'est de bonne finition. Donc très bien. Et comme je vous ai dit, le gros problème en fait là pour le coup qui est vraiment bien, c'est que chez certains fabricants on vous vend la lampe, mais pas la batterie ou alors la batterie et le chargeur à part. On va vous vendre le Rai Picatinny à part. On va vous vendre l'interrupteur déporté à part. Alors c'est chiant, franchement j'avais une lampe que j'ai montée sur mon Glock. Je ne citerai pas le nom, la vidéo je l'ai fait. Vous achetez la lampe, à côté il faut acheter chargeur et batterie. À côté, il faut acheter le Rai Picatinny. Enfin, au final, alors là, je sais, on va me dire, oui, la lampe, hop, la caméra a bougé. On va me dire, voilà, la lampe fait 189 €. Je suis parfaitement d'accord. Mais n'oubliez pas que tous les accessoires sont compris dedans. Donc, entre guillemets, le prix en lui-même, voilà. On va retrouver la petite clé BTR qui va servir en fait pour venir fixer le Rai Picatinny juste là sur votre arme ou sur votre réplique. Et les deux petits riselants qui vont permettre d'attacher soit le Rai Picatinny avec le switch déporté, ou si jamais vous êtes du genre à ne pas aimer les câbles qui pendouillent le long de votre réplique, vous pouvez les attacher avec. Donc là, en termes de caractéristiques, franchement, c'est très bon. Le contenu, franchement, la boîte en elle-même, c'est vraiment bien. Elle est donnée, entre guillemets, si je me dis pas de bêtises, c'est elle est donnée en autonomie à 8 heures max avec 300 lumens et avec un faisceau allant jusqu'à 118 mètres. Alors, je n'ai pas testé, je vais pas aller m'amuser à rester 8 heures dehors pour voir si ça tient ou pas. J'ai fait des tests. J'ai vu des youtubeurs français, d'ailleurs, bonjour à vous les gars, qui ont fait de très bonnes vidéos de présentation de la lampe Odin. Mais je me suis dit, le but c'est de faire quelque chose de différent. Parce que comme je vous ai dit, si c'est pour faire une vidéo en disant voilà, ça fait de la lumière, bon bref, c'est génial, mais ça apporte rien entre guillemets. Donc je me suis dit, pourquoi pas lui faire une petite torture, voir ce que ça vaut. Donc je me suis fait un petit protocole. J'ai pris la lampe, bien sûr les tests vont suivre sur cette vidéo. J'ai balancé la lampe à plusieurs niveaux. 1 mètre de haut, pourquoi 1 mètre de haut? Parce qu'un mètre de haut, pour quelqu'un qui fait de l'airsoft, entre guillemets, c'est à la hauteur à laquelle il va tenir sa réplique. Donc si la lampe tombe, voilà, si au premier choc ça tombe en lambeaux, c'est qu'il y a un problème. Je l'ai fait tomber à 5 reprises, à 1 mètre de haut. Je l'ai fait tomber à 2 mètres de haut, 5 reprises encore une fois, sur du béton, dans le garage, hein, sur du béton, un truc bien costaud. Je l'ai immergé dans mon congélateur, entre les chipots et les merguez. Alors, il n'y a rien qui a bougé dans le congèle, donc voilà. Je l'ai mis pendant 2 heures dans le gel. Le but, c'était de voir à la décongélation, est-ce qu'il y allait avoir de la condensation à l'intérieur. C'était le but. Le but, c'est de voir, parce que bon, le gel, normalement, ça ne va pas poser de problème. Mais est-ce que le joint torique fait bien son boulot au moment où ça va décongeler? Je l'ai passé au four. Non, pas à 180 degrés, mais à 50 degrés. Pourquoi 50 degrés? 50 degrés, c'est des températures qu'on va trouver dans certains pays, hein, que ce soit en Afrique, en Amérique du Sud, bon, bref, dans plein de pays. Des pays où moi je ne pourrais pas vivre, parce que 50 degrés, déjà 30 degrés, pour moi c'est la mort, mais alors 50 degrés, bon bref.
Moi, je suis pas fait pour les températures de ce genre-là. Donc, je l'ai passé au four, 50 degrés, une demi-heure. Je l'ai testé, bien sûr, à l'immersion. Le but, c'est... Alors, de l'immersion, je l'ai pas foutu dans la piscine du jardin, dans un seau. À partir de toute façon, le but, c'est de voir est-ce que après tout ça, le joint torique fait toujours son boulot. Je l'ai passé sous une voiture. Le but, c'était de voir est-ce que l'acier, le corps de la lampe résiste. Donc, j'avais plusieurs voitures à disposition. Je l'ai scotché sur du goudron et j'ai roulé dessus. Marche avant, marche arrière. J'ai fait un peu patiner la première, histoire que ça accroche un peu pour voir. C'est, à mon avis, c'est ça qui a fait les marques dessus. Voilà, le but c'était vraiment de voir ce que ça vaut. Et bien sûr, en pleine nuit, dans la nuit noire, sans lumière, sans lampadaire, parce que maintenant j'ai déménagé, je suis en race campagne. Il n'y a si, encore de la civilisation autour de moi, mais beaucoup moins. Sincèrement, si on est 200 habitants dans le patelin, c'est très bien. Désolé pour... oui, j'ai déménagé, donc je suis désolé. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai disparu pendant 5-6 mois avec mes vidéos. Vous n'entendrez plus les avions. Avant, j'habitais à côté de l'aéroport Charles de Gaulle, donc c'est fini. Le Boeing qui décolle et qui fait trembler la moitié du bâtiment toutes les 3 minutes, ça c'est fini. Vous entendrez plus les gamins. Alors, pas parce que je les ai butés, mais parce que j'habitais à côté de l'aéroport, mais aussi à côté d'une école. Oh, putain, quelle chance. Donc tout ça c'est fini. À la rigueur, maintenant, ça sera les oiseaux, le voisin qui tombe sa pelouse. De temps en temps, mon chien qui peut crier, mais ça c'est quand il dort pas. Voilà, donc ça c'est... Donc on ira dans un champ, pleine nuit. Quand je dis pleine nuit, c'est 3-4 heures du matin, pas une lumière, et on verra ce que ça donne, batterie pleine, l'intensité, et voir ce que donne 2000 lumens en pleine nuit. Donc voilà, donc on se retrouve tout de suite pour les différents tests. Donc on se retrouve tout de suite en fait pour le test de chute. Donc là on va faire le premier test à 1 mètre de hauteur. Donc là on se retrouve dans l'allée de mon garage. Donc au niveau du sol, c'est du béton. Donc on va faire tomber la lampe à 1 mètre de haut à 5 reprises. Hop. Quitte à faire le test, on ne le fait pas semblant. Donc, pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir de gros soucis. Aucune trace, aucune marque. Ça fonctionne impec. Donc déjà, chute de 1 mètre de haut, réussi. Donc deuxième test, toujours dans l'allée du garage, cette fois-ci 2 mètres de haut. Toujours avec une répétition de 5 chutes de suite. Pour l'instant, ça bouge pas. Donc, après 5 chutes à 2 mètres, qu'est-ce qu'il y a? Hop, petite mise au point. Aucune grosse trace. Bon, quelques petites marques, mais c'est vraiment léger. Très léger, hein. C'est vraiment... Ça fonctionne toujours impec. Rien à signaler au niveau du fonctionnement. Donc déjà, deuxième test, au niveau de la chute à 2 mètres, rien à signaler, tout fonctionne. On passe au prochain test. Donc on se retrouve dans la cuisine en exclusivité. Donc le congélateur, comme je vous ai dit, donc je vous ai pas menti, la lampe va aller entre les merguez et les chipots. Et on se revoit dans 2 petites heures.
Bon, ça fait maintenant 2 heures qu'elle est au congélateur. Putain la vache, c'est bien gelé. Putain, oh là là. Ça fonctionne toujours. Donc maintenant on va aller dehors et on va la laisser refroidir en plein soleil. Donc on se retrouve dehors, donc là elle sort du congélateur. Donc il y a un bon 30 degrés dehors. Hein. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la laisser sécher et réchauffer. Donc là j'ai un gros tas de sable avec du gravier vu que je suis en train de monter mon mur en parpaing. Donc on va la laisser dedans. Comme ça elle aura bien le temps de réchauffer au soleil. Voilà. Et on tournera la chercher tout à l'heure d'ici une petite quinzaine de minutes. D'ici là elle aura décongelé. On testera, on la démontera, voir s'il n'y a pas de condensation à l'intérieur. Donc voilà un petit quart d'heure que ça sèche. Alors normalement elle est quelque part par là. Putain, elle est où ce con? Regarde. Donc, alors faites pas attention, c'est le bordel dans le garage. Vous avez visité le garage avec moi. Hop là. Donc, atelier qui n'a pas fini d'être monté. Donc, qu'est-ce que ça dit? Alors déjà, ça fonctionne toujours. Est-ce qu'il y a de l'humidité à l'intérieur? Est-ce qu'il y a eu de la condensation qui s'est formée? Alors, déjà la batterie est sèche. Rien à l'intérieur. Bon. Donc déjà, le test du gel a bien fonctionné. Aucun souci. Donc elle est restée au congélateur pendant 2 heures. Je l'ai laissé décongeler dans le sable là, pendant un petit quart d'heure. Absolument aucun souci. Donc petit passage au four. Allez, à tout de suite. Donc nous voilà dans le four. Hop. Bon bah je te dis à tout à l'heure. Hein. Pour le réglage, on va mettre sur 50 degrés. Et on se retrouve d'ici une petite demi-heure. Allez, à tout à l'heure. Donc une demi-heure se sont écoulées. 50 degrés. Alors, qu'est-ce que ça donne? Putain, là, ça chauffe. Ça chauffe, mais ça fonctionne toujours. Bon bah, on va se retrouver dans l'immersion du garage. Allez, à tout de suite. Donc la lampe est sortie du four, donc elle fonctionne toujours. Une petite demi-heure à 50 degrés sans souci. On va maintenant l'immerger dans l'eau. C'est un seau où dedans il y a un mélange de ciment, un reste de ciment, mais c'est pas grave, hein. On s'en fout. Donc ça fonctionne toujours, impeccable. Le joint torique n'a pas bougé. Donc toujours étanche. Donc on va passer à l'avant-dernier test, c'est-à-dire
On va passer sous les roues de la voiture. Allez, à tout de suite. Et donc maintenant on va faire l'avant-dernier test où en fait on va rouler dessus avec la voiture et donc voir ce que ça donne. Donc là c'est une Peugeot 207. Donc je l'ai scotché histoire que ça ne bouge pas. Normalement ça ne devrait pas bouger. Allez. Et donc, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que ça fonctionne et que ça n'a pas bougé. Peut-être un peu de peinture qui est partie, mais c'est tout. Sinon, rien à signaler. Donc, on refait un dernier test à l'immersion. Donc, maintenant qu'on a roulé dessus, on va tester l'étanchéité de la lampe. Alors, à vue d'œil, le corps de la lampe n'a pas bougé. Il n'y a vraiment rien qui a bougé. Elle a l'air d'avoir gardé sa forme, mais on va contrôler par mesure de sécurité. Donc là, déjà aucune bulle n'apparaît. Alors normalement, le joint torique fait toujours son boulot, aucun souci là-dessus. Hop, on va jouer de l'interrupteur. Aucun souci. Donc aucun souci d'étanchéité après le passage au gel, après la chaleur au four, après être passé sous une voiture, la lampe est toujours étanche. Donc pour le coup, je suis agréablement surpris, très bonne qualité, rien à dire là-dessus. Donc pour finir, on va se retrouver en pleine nuit pour voir ce que ça donne 2000 lumens dans la nuit noire sans aucun éclairage. Et voilà, donc on se retrouve pour le dernier test. Donc là, en pleine nuit, il est 4 heures du matin. Alors je vais éviter de faire une vidéo qui dure trop longtemps parce que j'ai vu que les voisins étaient un peu réveillés. J'ai pas envie qu'ils appellent la gendarmerie en se disant qu'il y a un espèce de psychopathe avec sa lampe torche au milieu du champ. Hop, donc voilà. Donc comme on peut voir, le faisceau va vachement loin. 300 mètres, je pense que oui. Parce que les champs qu'on voit vraiment là-bas en arrière-plan sont facilement à cette distance. Voilà. Histoire, vous voyez, le rendu en pleine nuit, sans bien sûr aucune lumière, aucun lampadaire. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à donner votre avis, à laisser un petit commentaire, qu'il soit positif ou négatif. Allez, sur ce, je vous laisse. Ciao tout le monde.